Comment être sûr d'être riche en 7 étapes? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre hôte. Je suis coach en développement financier et j'aide la génération Y à réaliser ses projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Je sais que vous souhaitez être riche. Cela fait partie de vos désirs profonds. C'est sûrement l'un de vos désirs les plus souhaités. On nous a mis en tête que pour être riche, il faudrait soit hériter d'une belle fortune, soit gagner au loto, soit avoir un talent particulier. Et si je vous disais que tout le monde peut être riche, qu'il n'est pas question de talent, qu'il n'est pas question de gagner au loto, qu'il n'est pas question d'avoir un héritage. Si je vous disais que la richesse, c'est tout simplement une question de savoir, de volonté et de plan. Alors aujourd'hui, voyons comment en 7 étapes, vous pouvez vous aussi devenir l'homme le plus riche. La première étape est de vous payer en premier. La base de la richesse financière consiste en l'augmentation de revenus. Plus vous avez des revenus et plus vous pouvez vous enrichir. Lorsque vous recevez votre salaire, vous dépensez votre argent pour payer l'alimentation, pour payer vos frais de transport, pour payer un opérateur téléphonique. Mais à quel moment vous vous payez, vous, pour le travail que vous avez effectué? Pour être sûr d'être riche, vous devez obligatoirement vous payer en premier. Au moins 20% de ce que vous gagnez doit vous revenir. C'est peut-être compliqué, mais vous devez commencer au moins par 5%, 10%, et ces 20% doivent devenir un minimum par la suite. La deuxième étape consiste à établir un budget. Vous ne pouvez pas atteindre votre destination sans GPS. Vous ne pouvez pas être sûr d'aller dans la bonne direction sans GPS. Le budget est votre GPS. Il vous permet de savoir si vous faites les bons choix, si vous prenez la bonne direction pour atteindre votre objectif financier. Savoir combien vous gagnez, combien vous dépensez, si vous dépensez dans de mauvaises choses ou dans des choses prévues. Bref, votre budget est géré et vous savez où vous allez. Grâce à votre budget, vous saurez si vous dépensez plus que vous ne gagnez. Et si c'est le cas, eh bien, mathématiquement, vous ne pourrez jamais devenir riche. C'est pas plus compliqué que ça. Vous ne pourrez pas le savoir justement si vous n'avez pas un budget, si vous n'avez pas votre GPS qui vous guide. La troisième étape consiste à vous fixer un plan et à vous y tenir. Une fois que vous avez votre objectif, votre direction, que vous avez votre budget, votre GPS, vous devez avoir un plan, c'est-à-dire une succession d'étapes qui vous permettent d'atteindre votre objectif. Être riche, ce n'est absolument pas une question d'aléa, ce n'est pas une question de hasard, ce n'est pas de la chance. Être riche, c'est une succession d'étapes qui vous conduisent à cet objectif de richesse. Vous pensez que Bill Gates, Beyoncé, Jay-Z, Cristiano Ronaldo, elles sont devenues riches, elles ont réussi comme ça, par le fait des choses? Elles avaient toutes les quatre un objectif. Et cet objectif, il a été suivi par un plan. Et peu importe ce qui se passait dans leur vie, peu importe les aléas qu'elles ont dû rencontrer, qu'elles ont dû traverser, elles se sont tenues à ce plan et c'est ce qui leur a permis d'atteindre leur objectif. Ça veut dire que si votre objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois, vous devez maintenant réfléchir à comment faire pour gagner ces 10 000 euros. Quel est votre plan pour atteindre les 10 000 euros mensuels? Une fois que vous avez ce plan, vous vous appliquez à le réaliser tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, jusqu'à ce que cela fonctionne et vous continuez. Comme ça, vous êtes sûr, tous les mois, les 10 000 euros sont pour vous. Avec ça, avec cette façon de fonctionner, les amis,
vous êtes sûr à 100% d'y arriver. La quatrième étape consiste à investir l'argent épargné et à faire appel à des experts si vous ne vous y connaissez pas particulièrement. Épargner, c'est bien, mais ça ne sert absolument à rien si tout cet argent mis de côté n'est pas investi. Si vous ne le faites pas, vous avez perdu votre temps, vous avez perdu votre argent. Le but de l'épargne, en fait, c'est de faire fructifier tout cet argent que vous avez réussi à mettre de côté, à faire travailler votre argent pour qu'il vous rapporte plus d'argent. L'investissement, tout simplement. Mais aujourd'hui, encore plus qu'avant, il existe des milliers de façons de faire fructifier votre argent et des millions d'escrocs, des millions d'arnaques. Alors, il n'y a aucune honte ni aucun problème à ce que vous ne soyez pas à l'aise avec certains types d'investissements, que vous ne vous y connaissiez pas particulièrement. Ce n'est pas du tout grave et ce n'est pas du tout un frein. Il y a des personnes dont c'est le métier. Ce sont des professionnels, ce sont des experts. Alors, ce n'est pas la peine de réfléchir, de perdre du temps particulier à le faire vous-même. Il vous suffit de déléguer cette tâche à des experts, à des professionnels, des gens qui s'y connaissent réellement pour le faire pour vous. Vous aurez de bien meilleurs résultats. Lorsque votre lavabo est bouché, vous faites plutôt appel à l'ami de votre voisin qui est plombier plutôt qu'à votre conseiller bancaire, n'est-ce pas? Alors lorsqu'il s'agit d'investir votre argent économisé, pourquoi écouter les conseils de votre voisin qui est paysagiste plutôt que ceux de votre conseiller bancaire qui est déjà dans le domaine ou de notre conseiller financier? La cinquième étape consiste à ne pas dépenser les intérêts que vous avez gagnés. Quand vous placez une somme, quand vous investissez une somme, celle-ci vous rapporte des intérêts. Vous ne devez pas dépenser ces intérêts. Au contraire, vous devez les réinvestir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous réinvestissez les intérêts gagnés, vous créez votre cycle de richesse. L'argent que vous aviez investi vous a rapporté de l'argent qui lui-même vous rapporte de l'argent qui rapportera encore de l'argent et ainsi de suite. Comme ça, vous automatisez le système et vous créez en quelque sorte une richesse continue, un cycle illimité. La sixième étape consiste à garder une vision sur le long terme. La principale raison pour laquelle vous ne parvenez pas à être riche, c'est parce que vous n'arrivez pas à garder cette vision sur le long terme. On a tendance à vouloir des résultats tout de suite et rapidement. En un claquement de doigts, on veut que notre investissement devienne quelque chose d'ultra rentable. Ce n'est malheureusement pas possible. Warren Buffett d'ailleurs le disait, on ne peut pas avoir un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. Cela demande du temps, quoi qu'il en soit. Vous devez constamment garder cette vision sur le long terme parce que c'est tout ce qui compte. Chaque action que vous faites doit servir à répondre à votre objectif sur le long terme. Imaginons que vous décidiez de placer 1000 euros. En une année, vous avez économisé 1000 euros que vous investissez sur un placement à 8% par exemple. Au bout d'une année, cela ne vous rapporte que 1080 euros. Au bout de 2 ans, 1126 euros. Au bout de 5 ans, 1460 euros. Au bout de 10 ans, vos 1000 euros deviennent 2158 euros. Cela veut dire qu'au bout de 10 ans, vous avez doublé votre capital de départ en ne faisant strictement rien. Juste parce que une seule fois, vous avez sorti de votre poche 1000 euros et c'est tout. Vous avez laissé faire. Alors imaginez quel montant vous auriez eu si tous les ans vous placiez 1000 euros. Ce serait une somme déjà beaucoup plus importante. Sur 10 ans, 1000 euros, c'est 10 000 euros. Si vous faites le calcul, vous voyez combien vous auriez pu avoir au bout de 10 ans. Et d'ailleurs, 1000 euros par an, les amis, c'est pas grand-chose. Hein. C'est moins de 100 euros par mois. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Et enfin, la 7e étape, les amis, consiste à persévérer dans vos efforts. Le succès, la réussite, la richesse
ne viennent pas du jour au lendemain. On ne va pas se coucher normal et se réveiller le lendemain matin en étant quelqu'un de riche, en étant quelqu'un d'accompli. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une succession d'étapes à traverser. Il y a une succession d'efforts à fournir tous les jours, des choses que personne ne voit, des choses que personne ne pourrait faire, mais que vous avez été capable de faire pendant une certaine durée, tous les jours, constamment, avec répétition, avec détermination. Et c'est ce qui vous a permis, et c'est ce qui vous permettra d'atteindre votre richesse financière. On parle en fait d'effet boule de neige, parce qu'à chaque nouvel effort que vous faites, vous augmentez votre capacité à vous enrichir. À chaque nouvel euro économisé, vous augmentez votre capacité à investir. À chaque nouvel euro investi, vous vous rapprochez de votre objectif financier. Vous avez fait un effort aujourd'hui, vous en faites un autre demain. N'abandonnez pas parce que les résultats ne sont pas là après-demain. Parce que ce serait gâcher les efforts faits juste avant. N'abandonnez pas, ça prend du temps. Mais parce que ça prend du temps, vous aurez des résultats beaucoup plus importants que ceux que vous espériez. Si vous suivez ces 7 étapes, vous vous rapprocherez à coup sûr et vous atteindrez la richesse financière. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça prendra parce que ça dépend de vos capacités financières, ça dépend de combien de temps vous êtes en mesure de consacrer à ce processus. Mais je peux vous garantir une chose, les amis. Au bout de 20 ans, si vous suivez assidûment ce process, vous êtes sûr de devenir riche financièrement. Et ça, rien ni personne ne peut vous en empêcher si ce n'est que vous-même. Et vous souhaitez plus que tout être riche, vous souhaitez plus que tout atteindre cet objectif financier, alors il vous suffit d'appliquer ces 7 étapes, d'appliquer ce plan, d'augmenter toujours vos connaissances et de garder en vous cette flamme, cette volonté pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Une fois que c'est fait, à coup sûr, je vous le dis, vous serez quelqu'un de riche. Si maintenant vous ne souhaitez pas attendre aussi longtemps, si vous souhaitez aller plus vite, si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permet de faire un point sur votre situation financière actuelle et voir comment vous pouvez l'améliorer et atteindre beaucoup plus rapidement votre objectif financier. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et de répondre au petit questionnaire qui s'y trouve. Si vous avez appris au moins une chose, si vous avez été touché par une chose dans cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Surtout les amis, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications parce que comme ça, dès qu'une vidéo est postée, à l'instant même où elle est postée, vous recevrez une petite notification par mail et qui vous permettra de la regarder tout de suite. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous invite à partager votre expérience ou à poser vos questions dans les commentaires juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que la richesse financière soit avec vous. À bientôt!